Chers abonnés du micro-missionnaire, frères et sœurs, bien le bonjour et la bonne arrivée pour cette nouvelle émission suivante. Il y a un prophète dans l'Ancien Testament, beaucoup d'années avant la naissance de Jésus, un certain Ézéchiel, qui annonçait l'arrivée d'un peuple nouveau et d'un homme nouveau. Et cet homme nouveau-là, Dieu va arracher son cœur de pierre pour lui donner un cœur de chair. Et ce cœur de chair-là écoutera la parole de Dieu et fera en sorte que la fraternité, un nouveau peuple, naisse et grandisse. Alors Jésus, lui, il est vraiment celui qui réalise cette prophétie de Ézéchiel. C'est l'homme qui a un cœur nouveau, un cœur nouveau. Et alors dans cette fête du Sacré-Cœur, du cœur sacré, du cœur bon, du cœur tout à fait saint de Jésus, nous réfléchissons un peu sur ce cœur nouveau que Dieu va donner à l'homme nouveau, à la nouvelle humanité. Ce n'est pas seulement à chacun, mais à toute l'humanité. Alors je voudrais mettre en exergue 3 caractéristiques du cœur de Jésus qui doivent être aussi les caractéristiques de notre cœur. Jésus a un cœur propre, il a un cœur droit, il a un cœur un cœur unifié. Alors qu'est-ce que cela veut dire, un cœur propre? C'est-à-dire un cœur qui n'est pas mélangé, il n'y a pas un peu de saleté, un peu de propreté, un peu à Dieu, un peu au diable, non. C'est un cœur propre qui n'a pas d'orgueil et il n'a pas de mauvaises pensées sur les autres. Et comme Jésus disait, heureux les cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu. Voilà, c'est Jésus, le cœur pur qui voit Dieu. Et Jésus nous appelle à avoir ce cœur propre, ce cœur pur. Venez à moi, parce que j'ai un cœur doux et humble, et vous allez trouver du repos, parce que votre poids est très lourd, le poids de votre vie de chaque jour. Venez à moi, parce que mon cœur est vraiment doux, il est bon, il est miséricordieux. Donc un cœur propre, c'est le cœur de Jésus. Un cœur qui n'est pas mélangé. Et puis un cœur droit. Oui, un cœur honnête. Il cherche le bien. Il cherche le bien. Il aime la justice, il est droit. Il reconnaît ses faiblesses, ses péchés, ses erreurs. Il ne se cache pas. Non. Et il a une seule parole. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Il n'a pas 2 paroles. Et c'est un cœur, comme Jésus le dit, qui pardonne. Nous nous rappelons l'histoire que Jésus a racontée de ces 2 débiteurs, n'est-ce pas, qui ont été pardonnés tous les 2. Et finalement, le deuxième n'a pas reçu le pardon du premier qui avait été quand même pardonné, disons, pour une grosse dette. Alors Jésus menace, il dit attention, attention, attention. Le patron, là, a envoyé en prison. Il était fâché, extrêmement fâché, contre le serviteur qui n'a pas été capable de pardonner son camarade. Et Jésus conclut en disant, « Ainsi votre Père fera avec vous si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. » Donc c'est un cœur droit qui est capable aussi de pardonner. Et troisième caractéristique, c'est le cœur un, c'est-à-dire un seul cœur, celui qui aime Dieu de tout son cœur, de tout son cœur. Voilà le premier, le grand commandement que la Bible nous donne, que Jésus nous rappelle, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Non pas un cœur double, un cœur partagé. Je me rappelle quand je travaillais avec les enfants de la rue, il y avait un enfant qui s'appelait Double Face, parce qu'il était noir d'un côté et blanc de l'autre côté. Il était né comme ça, et tout le monde se moquait de lui.
Alors nous, les chrétiens, nous ne devons pas être de double face. Non, nous avons un seul visage et un seul cœur. Et un seul objectif, cela veut dire un seul objectif, c'est-à-dire Dieu. Nous sommes centrés sur Dieu et tout le reste tourne autour de cet objectif-là, Dieu. Tout le reste prend une dimension plus modeste parce que le premier, le plus grand objectif pour nous, c'est Dieu. Et voilà. Et avec cela, évidemment, notre cœur doit être un cœur qui écoute la parole, comme Jésus, qui écoute la parole du Père et la met en pratique parce qu'il a un cœur qui est attaché à Dieu son Père. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Voilà une autre caractéristique de ce cœur un. Il est toujours en action de grâce, c'est le cœur tout entier, c'est-à-dire la vie tout entière de la personne qui rend grâce totalement, toujours comme Jésus. Unifie mon cœur, Seigneur, dit le psaume. Alors, qui, plus que Jésus, a vécu cette caractéristique d'avoir un cœur un cœur unifié? Donc, l'homme nouveau qui a un cœur nouveau, non pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair, comme celui de Jésus. Un cœur nouveau pour un monde nouveau. Il n'y aura pas de monde nouveau, il n'y aura pas de Tchad nouveau sans personne qui ait le cœur de chair, un cœur nouveau qui est propre, qui est droit, qui est un. Et effectivement, ceux qui n'ont pas ces caractéristiques, ce cœur-là, ne construisent pas, mais ils détruisent, malheureusement. Ils détruisent les familles, ils détruisent la société. Par contre, ceux qui ont un cœur propre, un cœur droit, honnête, un cœur unifié, ce sont eux, ces personnes-là, qui construisent quelque chose de nouveau, des familles nouvelles, des sociétés nouvelles, des initiatives nouvelles, un pays nouveau, un monde nouveau. Que nous soyons donc de ces personnes-là à la suite de Jésus qui a un cœur vraiment bon, propre, droit et aussi un. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, chers abonnés du micro-missionnaire, ce fut un réel plaisir de vous savoir aussi nombreux à partager, à aimer et surtout à suivre ces émissions que nous réalisons chaque jour. Merci de rester des nôtres. À très prochainement pour une nouvelle émission sur Micro-missionnaire. Soyez bénis par le Seigneur.